Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stelly68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui une vidéo qui sera certainement perçue comme un troll par certains, alors qu'en fait c'est juste une constatation de ce que je dis depuis des années, depuis le début de ma chaîne, et qui s'avère être exact concernant, bien entendu, je vous parle de la vision sur l'avenir de Sony et donc de la PS5. C'est quand même assez alarmant et je reviens sur cette vidéo non pas pour troller, mais pour mettre en avant un vrai souci au sein de l'entreprise. Et en tant que gamer, je me demande vraiment ce qu'ils font et je pense plus aux joueurs, aux possesseurs de PlayStation 5 qui ont fait confiance en Sony, qui ont eu confiance pour l'achat de la PS5, qui ont fait confiance à Sony, qui se sont dit que de toute façon, après une PS4 magistrale, et là il faut le reconnaître, je suis le premier à dire, la PS4 était incroyable, en fait ça ne pouvait être que soit pareil, soit mieux avec la PS5, et on se rend compte qu'en fait, Sony n'avait rien préparé, et ça devient très très alarmant. Donc je reviens tout de suite sur l'avenir à long terme de la PS5, enfin long terme, court terme, ce que vous voulez, avec des articles à la clé, hein, bien sûr. Et également, j'ai un petit coup de gueule à passer sur une nouvelle fermeture de studio, et ça commence à bien faire. Là, le gaming, ce qui se passe est quand même assez alarmant. C'est parti, je vous en parle tout de suite. Et donc les amis, je précise, ce n'est pas un troll, c'est juste une vidéo qui montre des faits. Alors, l'article est ici en japonais, mais il y a la traduction que je vous mettrai aussi, d'accord? Il semblerait que Sony, depuis ce Xbox Showcase, soit en train d'admettre qu'ils n'arriveront pas, sur cette génération pour le moment, à passer devant Xbox. Alors, non pas en nombre de ventes, attention, parce qu'il faut bien dissocier les choses. En termes de vente, Sony est devant Xbox, certes, parce que, comme il est stipulé dans l'article, et vous le lirez, Sony garde une belle image pour les joueurs, parce qu'en fait, les joueurs ayant évolué sur PlayStation depuis le début, ou les plus jeunes ayant démarré sur PS4, évidemment qu'ils se sont lancés sur PS5, parce qu'ils avaient cette expérience de la PS4. Donc, ils ont sauté le pas PS5 sans trop réfléchir. Or, là, le piège, c'est que, sur la prochaine génération, vu que la PS5 est un four, sur le plan des jeux, je ne vous parle pas en termes de vente. C'est ça qu'il faut bien dissocier. En termes de vente, ça se vend bien. Mais en termes de qualité, en termes de sortie de jeu, en termes d'intérêt, la PS5 est ignoble. Elle est ignoble. Je veux dire, comparé à la PS4, ça n'a rien à voir. Il y a eu énormément de jeux remakés de la PS3, PS4 sur PS5. Tu n'avais pas besoin de la PS5 pour y jouer. La PS4 suffisait. L'exemple, il est là. Les faits sont là. Eh bien, le problème peut être pour l'avenir, pour la prochaine génération. Parce que là, à un moment donné, ce qui est dit dans cet article, et c'est alarmant pour moi, c'est que, limite Sony, là, ils arrêtent les jeux first party jusqu'en 2026. Donc, il y aura des jeux qui sortiront, mais pas des grosses sorties. C'est quand même énorme. Pour essentiellement se concentrer sur la PS6. En gros, là, on va dire qu'ils stoppent le travail sur la PS5. C'est alarmant, et moi, je me dis, quel manque de respect envers les joueurs. Les joueurs ont fait confiance. Les joueurs, ayant acheté une PS4, ayant sauté le pas sur la PS5, ont fait confiance. Aujourd'hui, vous leur chiez à la gueule en disant, au final, on avoue notre échec et on va plus se concentrer sur la PS6. Tant pis pour la PS5. De toute façon, vu qu'elle s'est quand même vendue, c'est pas trop un échec commercial. Et donc, les joueurs ont acheté la PS5 pour la regarder. Parce que là, vous annoncez clairement qu'il n'y aura pas de jeu jusqu'en 2026. Alors oui, il y aura des jeux multiplateformes, hein, d'accord. Call of Duty qui a été acheté par Xbox arrivera sur PlayStation 5, tout comme Assassin's Creed. Mais je vous parle de jeux first party. Là, à part Astro Bot, il n'y a rien d'autre qui va sortir. Alors, Wolverine, oui, qui devrait arriver. Mais apparemment, ce serait 2026, si on comprend bien ce qui se passe en termes de marketing, en gros. Eh bien, c'est alarmant. Sony n'a aucune ligne de conduite sur ce point-là. Je pense qu'ils ont eu un excès de confiance avec la PS4, et ils ont sorti cette PS5, un peu la fleur en fusion, en disant « Wow !» Et c'est ce qui s'est passé, les ventes ont été là. Mais là, les joueurs sont déçus.
la PS5 est en train d'être vendue. Il y en a beaucoup qui sont déçus. Et au final, là, à Xbox, à la hype, là, il y a beaucoup d'Xbox qui sont vendus depuis le Xbox Showcase. Les gens se sont rendus compte en se disant, putain, en fait, Xbox propose quelque chose, mais Sony, rien, en fait. On n'a rien à se mettre sous la dent. Je répète, c'est pas un troll, ce sont des faits. N'en déplaise à tous les fanboys. Il faut se rendre à l'évidence. À un moment donné, il faut tirer la sirène d'alarme quand il faut la tirer. Là, sur cette génération, la PS5 est l'une des pires consoles ever. Je l'ai toujours dit, d'accord? Pas parce que c'est Sony, hein. De toute façon, cette génération, pour moi, de base, est la pire ever. Si vous voulez, on va parler de génération. Mais, là où Xbox se sauve, c'est qu'ils proposent du jeu. Ils ont un service qui est imbattable. Et il y a énormément de jeux first party qui sortent. Au final, si on réfléchit bien, il y a plus d'exclusivité sur Xbox que sur PlayStation 5. Et c'est un fait. C'est un fait. Sea of Thieves, qui était exclu Xbox, Pentiment, Hi-Fi Rush, en l'occurrence, étaient des jeux exclusifs à Microsoft. Il y a tellement rien chez Sony qu'on a été obligé, pour que Sony puisse avoir du contenu, puisse avoir du jeu, on les a aussi mis sur Sony. Xbox les a mis sur Sony. Alors au final, Xbox a raison, parce qu'au final, ça leur fait une rentrée d'argent. Parce que je dis mais c'est pas moi je suis joueur. Ce que j'ai dit, c'est n'importe quoi. C'est Xbox a bénéficié en fait du fait que les jeux arrivent sur PlayStation pour se faire une manne financière supplémentaire. Sony, ça leur ramène des jeux à proposer aux joueurs parce qu'ils n'ont rien à proposer. Et au final, ça permet aux joueurs PlayStation, et c'est très malin de la part d'Xbox, de découvrir l'écosystème Microsoft en disant tiens, en fait, c'est bien, il y a du jeu varié et des bons jeux. Ensuite, il y a eu ce Xbox Showcase du finishing qui a mis tout le monde d'accord en disant Xbox est au top, ils savent où ils vont, ils ont une vraie ligne de conduite. Et là, Xbox a la hype. C'est en train de remonter. Les ventes, tout. Tout est ouvert pour Xbox alors que Sony c'est en train de décliner. Comme vous voyez sur l'article aussi, sur PlayStation, du coup, la PS5 aux États-Unis est en train de chuter. Elle ne se vend plus. Xbox se vend, c'est des ruptures de stock. PlayStation ne se vend plus. Et ils ont beau l'avoir bradé à 399 $, elle ne se vend toujours pas. Parce qu'un joueur, ce qui va avant tout, c'est du jeu. Là, il se dit, qu'est-ce que je vais me faire chier à acheter une PS5 alors qu'en fait, il y a Xbox derrière. Si je veux jouer à Call of Duty, bah, je m'abonne au Game Pass, je l'aurai Day One. Sans avoir besoin d'acheter le jeu 70 $. Donc PlayStation 5, c'est sur le déclin. De plus, en réalité, qu'a réellement proposé la PlayStation 5 de plus que la PS4? À part beaucoup de remakes et de remasters. Alors, il y a eu certains jeux. Ratchet & Clank en l'occurrence. Le Demon's Souls. Effectivement, il y a eu des jeux de présenter sur PlayStation 5, mais trop peu pour permettre aux consommateurs de passer de la PS4 à la PS5. En réalité, il est là le problème. Sony n'a pas été préparé sur cette génération et a mal fait les choses, déjà sur le plan marketing. D'ailleurs, comme il est stipulé dans l'article, en fait, Jim Ryan, c'est un peu, comme je l'avais déjà dit, lui, comme tout le monde le sait, qui a foutu le bordel sur le plan gaming de chez Sony. Et cette séparation à l'amiable est assez ambiguë. En gros, on l'a dégagé parce qu'ils ont compris qu'ils foutaient le bordel. Mais pareil, ça a été fait de manière trop précipitée, il fallait anticiper avant. Et moi, je me mets à la place du joueur. Putain, t'as acheté une PlayStation 5. Très cher. Il y en a qui l'ont acheté à 1000 € avec les scalpers pour avoir une console à peine meilleure qu'une PS4. Ou qui proposent des jeux à peine des jeux différents de la PS4. C'est-à-dire que tu avais beaucoup de jeux multi-support, tu as eu quelques exclusivités, mais c'est trop peu suffisant. Tu dépenses pas 1000 € pour 4 ou 5 jeux en fait. C'est ça que j'essaie de vous expliquer, les amis. Donc ouais, franchement, pour moi, ce qui se passe chez Sony est assez calamiteux. Et ce qui s'est passé avec le Nintendo Direct est un finishing complet. On a eu le Xbox Showcase incroyable. Nintendo, avec sa Switch qui est sur la fin de vie de la console, soyons honnêtes, la Switch est en fin de vie, a proposé des jeux first party, des exclusivités de ouf, fin 2024 jusqu'en 2025. On sait qu'en 2025, la Switch certainement sera sa dernière année, et après on passera sur une nouveauté, sur une nouvelle machine de Nintendo. Mais au final, Nintendo jusqu'au bout te propose du jeu. Et là, Sony, t'as rien. Alors t'as Mister Analyst qui va te vendre Astrobot comme le meilleur jeu de la conf, parce qu'en fait, il est payé par Sony, donc en fait, il est bien obligé de défendre Sony. Mais il faut être cohérent quand même. Tu peux pas dire qu'Astrobot sera le futur GOTY en fait. À un moment donné, même toi, regarde-toi dans une glace, dis-toi, je peux pas dire certaines conneries. Alors après, oui, il y a des bœufs qui vont suivre qui vont voir tes paroles parce qu'en fait, ils sont obnubilés. Mais là, il faut être cohérent. Quand tu aimes le jeu vidéo, tu peux pas dire qu'Astrobot sera GOTY. Tu peux dire qu'il sera un très bon jeu, j'en doute pas, ce sera un très bon jeu.
Mais de là à dire que c'est le meilleur jeu des confs, et oh, tranquille, tranquille. Il y a tellement rien à se mettre sur Sony qu'au final, on va me vendre Astrobot comme le meilleur jeu de la PS5. Faut arrêter les conneries. Maintenant, on conclut cette parenthèse PS5, on va passer à un studio qui ferme. Pièce Interactive. Un autre studio qui a été fermé par Embracer Group, bien sûr. Studio qui a créé donc le dernier Alone in the Dark qui est sorti au mois de janvier et qui déjà met la clé sous la porte. Donc voilà, donc en fait, aujourd'hui, dès que ça va pas en studio, tu fermes. Tu fermes. Pourtant, Alone in the Dark a de certaines qualités. Il vient d'être mauvais, d'accord. Il a des soucis, bien sûr, mais dans l'ensemble, c'est une très belle aventure qui respectait l'œuvre originale. Et au final, bah, ce titre qui, d'après Embracer Group, n'a pas été suffisamment rentable en termes de bénéfices, bah, ils ont décidé de fermer le studio. Donc aujourd'hui, on ne parle que de bénéfices. Dès qu'un studio fait un jeu qui peut être bon, hein, il y a des jeux qui sont excellents, mais qui ne se vendent pas suffisamment, bah, en fait, on va le fermer sans se demander si ce studio a peut-être une autre chance. Là, tu peux laisser une autre chance à un studio, en fait, en disant, vas-y, bon bah, le jeu est bon. Malheureusement, peut-être sur le plan marketing, on a déconné. Peut-être qu'il ne s'est pas vendu suffisamment. Mais on a senti quelque chose en vous qui peut nous permettre justement de croire en vous, de vous mettre sur un autre projet. Non, aujourd'hui, tout ferme. Alors, le monde du gaming va très mal. Comme le monde en général, bien sûr. Mais là, c'est trop. Et combien de studios ont fermé là? Que ce soit chez Microsoft, chez Sony, Electronic Arts. Donc là, ce studio-là, Pièce Interactive. Oh! J'ai l'impression qu'on passe plus de temps à fermer des studios qu'à en créer. Et après, on se dit, il n'y a plus de nouveautés dans le gaming. Et bien sûr, ce qu'ils veulent les gens, les investisseurs, c'est de la thune. En gros, aujourd'hui, on va faire que des jeux de merde façon Fortnite, d'accord? Des PVP, des jeux avec la monétisation, des jeux gratuits avec monétisation, bien sûr, pour faire du bénéfice. Et quand tu sors un jeu d'aventure qui est censé raconter une histoire, bah, si c'est pas rentable, tu fermes les studios. Donc on va avoir quoi à l'avenir? Que des jeux avec monétisation? C'est ça qu'on va avoir? Mais franchement, c'est pas ça le gaming pour moi. Donc pareil, force à eux, j'espère qu'ils vont rebondir. Mais encore, ça me fait chier de voir qu'il y a un autre studio qui ferme. Merde. Merde. On va avoir que des jeux de merde là, si ça continue comme ça. On va avoir des jeux qui sont tous sous le même système. T'as un jeu gratuit, t'achètes des cosmétiques qui vont coûter 50 balles, c'est bon, arrêtez vos conneries, merde. Voilà tout. Sur ce, les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Je pense que certains trolls vont arriver en critiquant, mais en fait, j'en ai rien à cirer, je dis juste la vérité. Mais il faut vraiment méditer. Ce que fait Sony là est assez calamiteux. D'avouer plus ou moins qu'il s'occupe de la PS6 et commence tout doucement à abonner la PS5, alors qu'en fait, la PS5, pour être honnête, ne s'est jamais lancée. C'est une grosse connerie et c'est un manque total de respect envers les joueurs. Voilà tout.